Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on voit la dissertation. Donc si vous voulez réviser également le commentaire littéraire, il est dans la description, je l'ai fait les dernières vacances. Donc le jour du bac, vous avez un commentaire littéraire et deux dissertations, il me semble. Donc voici du coup comment traiter les deux sujets de dissertation avec la méthodologie. C'est parti! Donc tout d'abord, dans ton texte, dans ta question, en fait, il faut identifier le type de plan. Il en existe deux. Le plan dialectique, lorsque le problème permet de répondre par oui ou non. Donc on voit une question, et si on peut dire oui ou non, bah, ça veut dire que c'est un plan dialectique. Évidemment, ça ne sera pas oui et ça ne sera pas non, ça sera oui et non, comme une disserte de philosophie en quelque sorte. Et il y a le plan thématique, qui est utilisé pour des sujets qui demandent une grande réflexion sur un aspect d'une œuvre. Tu dois illustrer un jugement, un thème ou une notion plutôt que de la discuter. Et dans ce cas, il faut vraiment beaucoup de connaissances. Si vous n'êtes pas de cette année, je vous conseille de regarder la série que je vais faire l'année prochaine sur les mouvements littéraires et les auteurs. Si dans votre sujet, vous avez discuté, le mot discuter, cela signifie que c'est un plan dialectique, c'est-à-dire qu'on peut répondre par oui ou par non. Donc avant de toucher à ta copie, il faut passer entre 1h15 et 1h45 au brouillon. Donc tout d'abord, tu t'appropries le sujet en surlignant les mots-clés. Ensuite, tu rédiges entièrement l'introduction. Tu peux faire la conclusion à la fin, c'est le plus facile. Et enfin, il faut également classer tes exemples dans différentes parties. Donc tu vas chercher à mettre sur une feuille tous tes exemples, et à la fin, tu vas les classer pour les parties que tu veux faire. Alors, tes exemples doivent être précis, donc il faut prendre une dissertation que quand on connaît très bien l'œuvre. Faites gaffe à ça. Sinon, le mieux est de faire un commentaire de texte. Applique-toi sur cela parce que l'introduction, c'est la partie la plus importante. C'est celle qui vaut le plus de points. Maintenant, on va passer aux banalités. Donc tout d'abord, en haut, on vous demandera d'écrire votre nom, prénom, examen, etc. Mais ça, le jour du bac, on va vous le préciser. Il faut le faire 2 fois si vous faites 2 copies, faites gaffe à ça, parce que il y en a certains, ils rendent leur copie vide, leur seconde copie vide. Le jour du bac également, n'oubliez pas votre convocation et votre carte d'identité. Puisque sinon, vous ne pouvez pas faire votre bac, donc ça serait mieux. Voilà. Donc l'introduction, il faut la commencer avec un alinéa. Donc l'alinéa, c'est 2 carreaux minimum. Bon, ici, comme c'est des petits carreaux, on va dire 4 carreaux minimum, donc ici. On commence ici. L'amorce doit mener le sujet, donc on commence par une amorce, sous la forme d'une phrase générale. Bon, il faut éviter quand même les trop grandes généralités du style de tout temps, qui est bien trop ouvert ça. Alors, quel type d'amorce différent? Donc d'abord, il y a l'accroche historique. Donc en Allemagne, un des slogans du nationalisme allemand est de la création de la nation et art, Dieu, patrie. Une citation d'auteur. Faire de la poésie, c'est se confesser, disait Friedrich Klopstock. Une amorce sur une donnée précise. Bon là c'est un peu hors sujet ce que je donne par exemple, mais le Brésil est la 7e économie mondiale. Ça c'est plus pour de l'histoire. Mais à certains moments on peut quand même donner une donnée précise pour du français. Et ou encore une amorce qui est une supposition ou une hypothèse de résolution. Donc à première vue, il semblerait que le travail ne soit pas quelque chose de mauvais. Maintenant, on continue avec l'introduction. Donc, tu dois aussi présenter l'auteur et son œuvre dans l'introduction, ainsi que poser le sujet et citer la phrase à commenter s'il y en a une. Parce que des fois, on vous dit qu'un auteur a dit cela et après, il faut le commenter. Ça peut être un sujet de dissertation. Vous donnez également la problématique. Bon, ici, c'est une reformulation de la question posée, mais l'année prochaine, en philosophie, ça ne sera plus du tout cela. Faites gaffe. Et enfin, on annonce le plan. Donc le développement en 2 parties se forme de cette forme en fait. Donc on a l'introduction à la partie, en 3 petites parties. On saute des lignes, la transition, l'introduction à la partie 2 et pareil les 3 petites parties et on voit après la suite. Après il peut également avoir un développement en 3 parties. Donc là c'est grand 1, petit 1, grand 1, petit 2, et on passe directement au grand 2, petit 1, grand 2, petit 2. Bon, dans ce cas-là, on va avoir toujours 6 sous-parties, mais c'est le minimum. Si vous voulez faire 9 sous-parties, vous pouvez le faire.
Après, faites gaffe parce que la quantité ne signifie pas la qualité. Et cela signifie que vous pouvez faire 20 parties si vous voulez, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir 20 si vous faites 20 parties. Et n'oubliez pas qu'à chaque partie où j'ai mis des carrés comme ça, des rectangles je veux dire, il y a des alinéas. Donc en introduction de partie, on commence par une amorce. Donc on commence avec une phrase avec un alinéa, où on transforme le titre de notre partie en une phrase pour annoncer le thème du grand 1. Puis après, dès qu'on a fait l'amorce, on va à la ligne avec un alinéa et on rédige le grand 1 petit 1. Chaque sous-partie doit faire environ 10 à 15 lignes selon votre écriture. Et chaque sous-partie commence par une idée directrice. Ensuite, il faut également rechercher des éléments précis dans l'œuvre en rapport avec le sujet. Donc il faut d'abord les mentionner, les analyser et les relier avec une idée directrice de ta sous-partie. Il faut puiser aussi dans d'autres œuvres, c'est ce qui est pratique parce que si vous ne souvenez plus exactement l'œuvre, même si je vous ai conseillé justement de ne pas prendre la dissertation si vous ne connaissez pas exactement l'œuvre, si vous ne savez plus vraiment, vous pouvez également utiliser d'autres œuvres qui ont le même sujet et ainsi les relier. Par contre, il faut faire gaffe à les relier. Si vous les reliez pas, c'est hors sujet et alors le rapport avec le sujet, vous perdez juste des points en fait. Ou même vous gagnez aucun point. Voilà. Cet exercice demande une grande culture générale. Faites gaffe à cela. Mais voilà. Maintenant, lorsque votre sous-partie est terminée, vous allez à la ligne, sans sauter de ligne, et vous refaisez un alinéa. Ensuite, vous commencez le grand 1 petit 2. Et enfin, quand la partie est finie, on saute de ligne, on va à la ligne, et avec un alinéa, on fait une phrase de transition. Il ne faut pas sauter de ligne entre la transition et l'amorce, ici. Si tu n'as que de grands axes, il n'y a pas besoin de faire de transition pour la conclusion, puisque c'est une conclusion. Donc on va dire que quand il y a deux grands axes, alors votre copie sera forcément moins grande, de très peu, d'une phrase près, mais bon. Il ne faut pas oublier également les connecteurs logiques à chaque début de partie, et même à la correction. Donc je vous conseille de réviser tous les connecteurs logiques, ça vous fait gagner beaucoup de temps, et ça vous permet de lier et de montrer que c'est effectivement un changement de partie. Enfin, il faut également ne pas oublier les majuscules, puisque c'est problématique, la ponctuation, et il faut également écrire les nombres en toutes lettres. Et enfin aussi, j'ai oublié de le préciser dans l'autre, mais l'œuvre, il faut la souligner. Maintenant, on passe à la conclusion. Donc pareil, la conclusion, c'est en saccadé lignes avec 3 lignes d'ouverture. Donc la conclusion est plus importante que dans le commentaire, ici, donc faites gaffe à cela. On rappelle d'abord la problématique, on fait le bilan, c'est-à-dire une synthèse des arguments qu'on a donnés dans le développement, et on répond à la problématique. Enfin, on fait une ouverture sur une autre œuvre ou un autre mouvement qu'on connaît. Et comme pour la dissertation, il faut consacrer environ 15 minutes à la relecture, puisque l'orthographe est notée dans le bac de français, ou voire plus du coup si tu as le temps. Et surtout, le plus gros des conseils, ne quitte jamais la salle avant la fin, sinon vous êtes responsable de votre note, et donc vous ne pouvez pas vous plaindre d'avoir une mauvaise note. Rappelle-toi que toute seconde de travail marquera forcément un peu ton futur, puisqu'il impactera ton bac et ton bac de français. Je tiens à préciser d'ailleurs que le bac de français est de plus en plus compté dans le Parcoursup, donc c'est un sacré plus d'avoir une très bonne note au bac de français, et un sacré moins d'avoir une note merdique. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai commencé du coup une série sur les mouvements littéraires et les auteurs l'année prochaine, même si je ne pense pas que cela vous concerne, puisque vous passez votre bac cette année, si vous regardez cette vidéo. Mais j'espère que vous passerez un bon bac, et à la prochaine. A plus.